Bonjour à tous, au sommaire, la Ferrari à l'essai, un nouvel aperçu du SUV Bentley, 500 Mustang vendus en 30 secondes, la première voiture Google et pour finir, les 24 heures of Le Mans. J'ai testé la Ferrari, ils sont une poignée seulement à pouvoir s'en vanter, parmi eux Laurent Chevalier, rédacteur en chef adjoint à la rédaction de Sport Auto. C'est sur la piste de Fiorano qu'il a pu prendre en main ce missile hybride de 963 chevaux. Découvrez ses premières impressions en vidéo. Notre surprise provient de l'accélération, la poussée est plus forte que sur une Porsche 918, plus instantanée que sur une Pagani Huayra et surtout plus prolongée que sur une Koenigsegg Agera par exemple. Alors après, les éléments de comparaison, ça peut être la moto ou l'avion. Au final, la Ferrari est non seulement conforme à ce qu'on attend, mais elle réussit en plus l'exploit d'apporter un supplément d'âme à une technologie totalement hors norme. Intrigué par l'hypercar, foncez en kiosque ou sur votre tablette iPad pour lire l'essai complet de Laurent Chevalier. À voir également les tests des Lamborghini Huracan ou BMW M4. Le numéro 629 de juin est disponible dès à présent. À quoi ressemblera le SUV de Bentley? Armez-vous de patience, le constructeur britannique ne compte pas lever le mystère avant 2016. Mais 2 ans, c'est long, alors pour ne pas faire sombrer le modèle dans l'oubli, le constructeur a lancé un mini-site et publié une vidéo. On découvre le baroudeur par jeu d'ombre et de transparence. Si Bentley voulait jouer avec nos nerfs, c'est réussi. Google a mis au point sa propre voiture. À mi-chemin entre la Smart et la Coccinelle, cet amusant prototype regroupe, selon la firme américaine, tout ce qui est nécessaire dans une voiture. Du confort et des équipements de sécurité à foison. Et pour cause, ces protos sont conçus pour fonctionner de manière autonome. Pas de volant ni d'accélérateur, le véhicule vous promène par simple pression d'un bouton. Google compte assembler une centaine de véhicules de ce type et espère d'ici l'été les faire circuler sur les routes de Californie. Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez contribuer à son élaboration en vous rendant à l'adresse ci-dessous. 30 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu aux 500 Mustang mis en vente par Ford le jour de la finale de la Ligue des Champions pour trouver preneur. Incroyable, l'opération de com menée par le constructeur est un véritable succès. Plus de 9300 internautes européens s'étaient inscrits pour faire partie des tout premiers clients. Et toujours à propos de foot et à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, Adidas fait le buzz, l'ex-sponsor de l'équipe de France a détruit l'exacte réplique du bus utilisé en Afrique du Sud en 2010. Un geste symbolique censé expurger de nos mémoires l'épisode de la grève des joueurs. L'exorcisme a visiblement fonctionné, le 28 mai les Bleus se sont imposés face à la Norvège. Terminons avec de l'insolite, ce n'est un secret pour personne, la course automobile est un véritable gouffre financier. Alors pour s'adonner à leur plaisir à moindre frais, des Américains ont lancé leur championnat low cost, les 24 heures of Le Mans. À bord de votre monture, un taco dont le prix tout équipé ne doit pas excéder les 500 $, soit environ 300 €. Vous participez à des courses d'endurance à travers les États-Unis, une amusante parodie des 24 heures du Mans dont la répétition générale débute ce 1er juin. À vendredi.